Vous voulez. Alors on va vous présenter le jeu The Resistance. Voilà. Donc c'est une sorte de loup-garou, comme vous pouvez connaître. Et donc en fait il y a une petite histoire, donc on a vu sur internet, il n'y a pas marqué dans ce jeu, mais en réalité c'est dans les années un peu futuristes. Donc il y a un pouvoir qui est un peu une dictature, et il y a des résistants, et ce pouvoir est un peu machiavélique. Et un train, en fait, un jour il y a un train avec plein de marchandises blindées d'armes pour tous les soldats du pouvoir. Et les résistants décident de faire une mission pour faire péter ce train et stopper cette action. Donc voilà, et puis bah, c'est tout quoi. Et donc c'est un jeu de société. Ah, les espions aussi. Et les espions, voilà, il y a des espions dans... Il y a des personnes qui sont intégrées à la résistance, mais en fait c'est des traîtres. Et, ouais, c'est des soldats du pouvoir. Et donc le but du jeu, bah, Antoine va vous l'expliquer. En fait, on a deux équipes, on a les résistants et les espions. Et donc l'objectif, ça va être pour les résistants de trouver les espions. Donc pour ça, en fait, parmi tous les joueurs de la table, on désigne un meneur. Et ce meneur, il va constituer une équipe entièrement faite de résistants. Donc il y a deux étapes dans le jeu. Donc la première étape, c'est constituer son équipe. Donc il va désigner plusieurs personnes autour de la table. Par exemple, si tout le monde jouait, je peux dire Nathan, Elliot et Emmanuel, ça va être mon équipe. Une fois que j'ai donné mon choix d'équipe, on fait un tour de table pour approuver ou non cette équipe. Si cette équipe est approuvée, on passe à la phase 2. Si elle n'est pas approuvée, on change de meneur. Je passe à mon voisin qui va aussi tenter de constituer une équipe. Ce qui est important, c'est de beaucoup parler quand on fait les équipes, parce que c'est là qu'on essaie de dire qui, à votre avis, est résistant ou espion, pour savoir, voilà, pour voir qui joue un double rôle. C'est un jeu de manipulation. En question, c'est normal. Lui, j'en choisis 4. C'est normal, en question, je fais pas des nuages sur les Amandine, Amandine, à chaque fois que tu dis que c'est une espionne, elle a un sourire un peu coupable, tu vois. Non, pas du tout. JC. 1, 4. Et Camille, tu parles beaucoup aussi. Hein. Là, il y a une variante, c'est qu'à partir de cette mission, vu que vous êtes plus de 7 joueurs, il faut qu'il y ait 2 échecs pour que la mission échoue. Sur les 5 bulletins de vote, vous êtes 5 maintenant. Pourquoi on est 7 joueurs? Vous êtes 8 joueurs. Dès qu'il y a 7 joueurs en plus. En plus, là, ils vont. Et s'il y a 2 échecs, ça fait quoi? plus, c'est Les échecs, franchement, ça n'échoue pas. Parce qu'ils sont obligés. Ah non, mais attendez. Mais vous êtes Je pense que le dernier espion, c'est E2 et Luc. Non. Parce que. Non, c'est toi, Florian. Parce que tu il a- penses que c'est qui, toi? Non, c'est pas. Attends. Je pense J'ai que fait c'est le pari. Amandine et JC et Luc. Pourquoi? Luc, Il est en train de sourire. il hein. donne des très bons arguments depuis tout à l'heure. C'est pour cacher son jeu d'espion. Et là, il vote JC. Et lui, donc ce qui fait 2 espions. Moi je pense que tu Donc, approuves la mission, et on verra. Bah, j'approuve pas la mission, sinon je suis pas non. rentré con. Il a raison, il y a un joker. Si t'as pris la mission et que tu as 2 espions dedans, c'est clair. Au moins tu sauras qu'il y a 2 espions. Oui, mais comme ça, non, parce que. Mais il faut pas prendre risque s'il a Non, mais parce que je sais, on a que encore aucune preuve tangible. Mais si, Bah, si, si, il n'y a voilà, pas besoin d'avoir preuve, tu regardes sa tête, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que N'empêche, Nicolas, il dit rien depuis tout à l'heure. Non, mais Nicolas, il a Ouais, mais Nicolas, il a voté pour là, il y a 20 voté secondes. 2 missions. Il y a 2 missions où il était, 2 missions ils ont réussi. Sinon, il y a un espion qui a mal joué. Mais oui, mais il calme bien son jeu. Sinon, il y a un espion qui a mal joué. Non, mais pas. je pense qu'il faut refuser la mission. Non, moi je suis pas chaud là-dessus. Ouais, bah, tu vas dire le contraire. Hein. On vote Seb. Allez, on passe au vote. Moi j'approuve la mission. Ouais. Approuvé. Ouais, Seb. Qui a rejeté? Magali. Nico, Magali, Seb, Camille. vous auriez pas pu. Parce que les 3 personnes qui restent, c'est les 3 espions. Et vous deux. D'abord, avant de commencer, je voulais vraiment remercier les organisateurs, parce que je trouve qu'ils ont bien organisé la séance. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient bien le jeu, ils ont bien réparti les rôles, ils sont bien intervenus dans le fonctionnement. Donc globalement, j'ai trouvé ça très fluide. Et ça me donne des idées, parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus facile d'arriver à organiser à plusieurs avec des gens qui se positionnent, Emmanuel qui est dans un coin, qui va aider un coin, etc. Chacun va donner un coup de main de son côté. Enfin, c'était très bien organisé, donc du coup très fluide. Ça c'est une bonne chose pour vous, donc très bien. Premier truc que je remarque, et vous me dites ce que vous en pensez, c'est le plus basique, c'est que ça révèle
beaucoup de choses sur les personnes. Plus on en fait, Mais ce que je vous dis là, ça illustre précisément ce que je vous dis, c'est-à-dire que si on fait des parties, on est opérationnel. De manière générale, quand on a de l'expérience, on est opérationnel. Le truc, c'est comment est-ce qu'on peut être opérationnel en ayant peu d'expérience. Il y a deux possibilités. Il y a des procédures, c'est-à-dire qu'on suit des modèles qui, normalement, sont censés être des bonnes pratiques. Donc, on suit les procédures, c'est pour ça que ça existe, les procédures. Deuxième possibilité, on s'entraîne. Et donc on a des outils, jeux ou autres, jeux de rôle, etc., qui nous permettent de nous entraîner à des situations professionnelles, pour arriver en situation professionnelle avec de l'expérience qui peut être virtuelle, mais tout comme un pilote de ligne ou un pilote de chasse va avoir l'expérience virtuelle en simulateur avant d'avoir l'expérience réelle, qui peut être virtuelle donc, ou qui peut être réelle avec des procédures.